bien plus joli quand on sourit. C'est jamais démodé, toujours apprécié. En gardant le sourire, tu peux essayer de rendre les autres heureux toute la journée. Alors le matin, en te levant, prends cette décision en te disant: oh, je vais sourire et je vais essayer de rendre les autres heureux toute la journée. 60 petits muscles sont nécessaires pour faire la tête. Mais il en faut seulement 14 pour sourire, ça c'est un fait, oui c'est un fait. Si tu parles pas le russe ou le japonais, si tu parles pas l'allemand ni le portugais, si, dans tous les pays avec un sourire, essaye de rendre les autres heureux toute la journée. 60 petits muscles sont nécessaires pour faire la tête. Mais il en faut seulement 14 pour sourire, ça c'est un fait. Le monde est bien plus joli quand on sourit. C'est jamais démodé, toujours apprécié. En gardant le sourire, tu peux essayer de rendre les autres heureux toute la journée. Prends cette décision en te disant: je vais sourire, je vais essayer de rendre les autres heureux toute la journée. Oh, de rendre les autres heureux toute la journée. Oui, de rendre les autres heureux toute la journée. Bonjour, je m'appelle Linda. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous raconter l'histoire de la Bible, Jésus et la femme samaritaine. Pour cela, nous allons voyager dans une région d'Israël, la Samarie. Malheureusement, les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas du tout et ils ne s'aiment pas du tout. Mais vous croyez que Jésus n'aime pas les Samaritains? Bien sûr que si, Jésus aime tout le monde. Alors il a décidé d'aller dans cette région rencontrer les Samaritains. Et voilà qu'il est midi, il fait très chaud et une jeune dame va au puits chercher de l'eau avec sa cruche parce que pas de robinet dans les cuisines, pas d'eau courante pour se laver, pour faire la cuisine. Donc, elle va chercher de l'eau et Jésus vient la rencontrer. Il lui propose d'être son amie. Elle n'y croit pas trop parce que les Juifs n'aiment pas les Samaritains. Et même dans son propre village, elle n'est pas trop aimée. Les gens la jugent sur sa manière de vivre. Jésus lui propose vraiment une nouvelle vie, lui propose de repartir à zéro et vraiment d'être son amie tous les jours, d'être là pour elle. Oui, Jésus veut vraiment que nous aimions tout le monde, nous aussi. Et si dans votre école, eh bien, dans le préau, il y a un petit enfant étranger qui est seul, eh bien, invitez-le à jouer. Si vous connaissez un enfant malade, allez le visiter et faites-lui un beau dessin. Ou si vous connaissez quelqu'un de très pauvre qui porte toujours les mêmes habits parce que son papa ou sa maman n'ont plus de travail, eh bien, soyez gentils avec lui, partagez vos friandises. Oui, le Seigneur veut que nous aimions tous les enfants parce que lui nous aime et il est avec nous tous les jours. Je vous invite maintenant à fermer vos petits yeux et à penser très fort à Jésus. Et voilà, je vais prier et vous allez répéter après moi. Merci Jésus, parce que tu es mon ami. Tu es là tous les jours pour moi. Tu prends soin de moi. Tu veux m'aider à aimer tous les enfants, tous ceux que je rencontre. Oui Seigneur, je te remercie d'être mon ami. Amen. Et si vous le voulez bien, nous pouvons prendre ce chant qui dit « Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus
aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Les petits enfants sages comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi, comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Les petits enfants sages comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi, comme nous. Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime les petits enfants comme nous. Les petits enfants sages comme nous. Jésus aime les petits enfants comme nous. Voilà, mon histoire se termine et je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais de gros bisous et vous dis peut-être à une prochaine fois. Au revoir. Avoir un ami, je suis venu jouer, c'est un jour de pluie, je suis tout seul et malheureux. Avoir un ami, je peux te parler, tu es le genre d'ami qui me rend heureux. Quand ça va mal, que tu as le cafard, j'essaye de plaisanter. Quand tu es malade, tu commences d'en avoir marre, je t'écris un mot ou t'apporte le goûter. Avoir un ami, on peut discuter, faire nos devoirs ensemble jusqu'à ce qu'on ait fini. Avoir un ami, ça donne de la joie, oui, tout le monde devrait avoir un ami. Un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, toujours prêt à aider. Si tu te mets en colère, je ne t'en voudrais pas, et de te comprendre, j'essayerai. J'essayerai d'avoir un ami pour tout partager. En toute amitié, on peut vraiment s'amuser. Avoir un ami, ça donne de la joie. Tout le monde devrait avoir un ami. Ça donne de la joie. Oui, bien sûr, je crois que tout le monde devrait avoir un ami. Que tout le monde devrait avoir